Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Kizer, le T2. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est un couteau que vous avez déjà vu en photo dans un pays autre que la France, même si je suis resté en France. Bref, peu importe. Voilà, j'ai pris des grandes vacances, j'ai envie de dire. Et du coup, ma boucle de vacances, la tournée des potes et des copains s'achève. Donc le rythme des vidéos risque et va sûrement, c'est pas un risque, c'est certainement reprendre un petit peu comme avant. Voilà, donc excusez-moi pour ce laps de temps, mais c'est vrai que j'avais d'autres choses à faire. Même si, comme vous l'avez pu remarquer sur Instagram, pour ceux qui sont abonnés à la page Fan de Couteaux, tous mes couteaux me suivent, peu importe où je vais. Voilà, donc celui-ci, pourquoi je l'ai acheté et pourquoi je le trouve vraiment génial. Mis à part un point négatif, on reviendra dessus tout à l'heure, voilà, vous l'aurez compris, ça va être son étui. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous m'avez déjà vu présenter le Kizer, le T1, qui est un couteau, je reviens dessus 2 petites secondes parce que plus je l'utilise, et je l'ai utilisé pas mal depuis la dernière vidéo, et plus je l'aime celui-ci. On est sur un mécanisme vraiment hyper fluide. Petit reproche, mais c'est vraiment un tout petit reproche, c'est que les Sumstud, ils ont une fâcheuse tendance à aller, quand on coupe vraiment au bord du tranchant ici, voilà, et qu'on remonte la matière, elle se fout souvent dans les Sumstud lorsqu'on coupe du fromage par exemple, on a de ces choses-là. Voilà, c'est vraiment le petit pinaillement que je fais sur ce couteau. Mis à part ça, il y en a qui parlaient de Sebenza Killer, donc un tueur, enfin entre guillemets, hein, restons polis, de Sebenza. On est sur les mêmes, voilà, manche titane, S35VN, centrage, roulement à billes. Et regardez ce mécanisme, mais vraiment c'est vraiment un couteau à découvrir. Sachez qu'il était il y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu parce que je regarde vraiment ce qui se passe sur le marché des couteaux. Voilà, il était en promo à la Coutellerie Tourangelle, donc si ça vous intéresse de craquer maintenant, franchement allez-y, les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Quand j'ai vu qu'il sortait le T2, alors un couteau qui est mal connu, méconnu, j'ai envie de dire, parce que il y est pas à la Coutellerie Tourangelle celui-ci, mais je l'ai trouvé sur le site de Knives and Tools. J'avais vu d'autres vidéos YouTube de ce couteau aussi, et je me suis dit mais il me le faut absolument, tellement j'aime le design du T1. Je me suis dit je ne peux que craquer pour le design du T2, malgré, vous l'aurez remarqué, alors j'ai envie de dire demi finger choil, vous voyez, puisqu'il mange à moitié sur la poignée, donc je l'excuse à moitié d'avoir le finger choil, ça ne me gêne qu'à moitié. Ce que je veux dire, c'est que normalement, souvent, parfois, on a la poignée qui arrive jusque là, et le finger choil commence à ce niveau-là. Donc du coup, ça bouffe pas mal de tranchants utiles. Ici, j'ai envie de dire que ça va en bouffe un petit peu, mais pas autant qu'un vrai finger choil qui commencerait à ce niveau-là. Voilà, vous m'aurez compris. Regardez d'autres couteaux, par exemple, qui ont ce défaut. À mon goût, c'est un défaut. Pour d'autres, je le sais, d'après la vidéo du finger choil, c'est plutôt un avantage. Bref, regardez un peu cette filiation. On est sur une lame qui va être un petit peu plus grande que sur la version pliante, bien évidemment, mais c'est dessiné par la même personne qui s'appelle Monsieur Uli Hennecke. Voilà, vous retrouvez exactement le même logo. C'est du S35VN sur les deux. Là, vous avez la version fixe. Ici, vous avez la version pliante. Manche en G10, drop point, pareil. Vraiment, c'est pour ça que j'ai craqué, parce que c'est vraiment le T1, c'est vraiment un couteau que je trouve, simple, élégant, joli. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Quand je le présente à des amis, qui pendant mon petit tour là, j'étais en vacances, donc voilà, je montre un peu 2-3 couteaux. Et le T1, franchement, à chaque fois, il accroche, en disant ouais, le design il est simple, mais franchement, il est beau, il est élégant, et finalement, la simplicité fait la beauté. Voilà, et je trouve que le T2, c'est exactement la même chose. Alors, je vais vous le comparer. Et je voulais vraiment parler un petit peu moins cette année, mais j'ai du mal comme d'habitude, donc on va continuer, peu importe, voilà. Donc je vous le mets avec, allez, on va monter ici le T1, le T2. Je vous ai ramené un modèle bien connu de tous qui est le Folkniven F1. Je crois qu'il n'y a toujours pas de vidéo à l'heure actuelle sur le F1. Voilà, et je vous ai mis en dessous, et c'est pas anodin que j'ai ramené celui-ci, vous allez vite comprendre pourquoi, enfin vous l'aurez déjà compris, à mon avis, pour ceux qui suivent la chaîne aussi depuis un petit moment, ça c'est le Benchmade, le Steep Country. Alors je vais vous baisser un petit peu, voilà, alors la perspective va faire que le T1 va paraître peut-être un petit peu plus petit que les autres, mais voilà, vous avez vraiment une idée de la taille du T2. On est sur une longueur totale de 20 cm pour une longueur de lame de 9,5 cm. C'est un couteau qui est relativement fin, je vais vous le comparer au F1 tout de suite. Vous allez voir, on est sur un peu moins de 4 mm en épaisseur de lame. Et par contre, on est sur quasiment la même taille de lame,
avec un manche un petit peu plus petit, donc ça va être un petit peu plus compact, un petit peu plus fin également, donc un petit peu plus facilement transportable. Voilà, on va dire que c'est un F1 taille réduite. Vous voyez, je vous les mets vraiment à côté sur la longueur, voilà, la longueur de la lame au niveau du tranchant. Voilà, c'est quasiment la même chose. On est vraiment, alors même si le F1, j'aime beaucoup le F1, ici on est quand même sur un modèle en S35 VN. Construction full tank, plat de semaine, donc vous avez l'acier qui traverse tout le long. Vous voyez, le F1, à force de l'utiliser et de bâtonner un peu des fois comme un bourrin, j'avoue, sur le manche, voilà, il a fâcheuse tendance à se décoller. J'aimerais pas le voir dans 10 ans celui-ci parce que je pense qu'il risque de voilà d'avoir une poignée qui, enfin bref, voilà, j'aime mieux, c'est vrai, ces constructions pour bourriner un petit peu avec son couteau. Sur les constructions plat de semelle, vous avez des vis Torx ici, manche en G10 qui est certes moins grippant que celui du Folkniven F1, mais voilà, au niveau du design, alors oui, ici c'est une émouture convexe, je vais pas revenir sur le type d'émouture, ici sur une émouture plate totale, celui-ci va être vachement facile à affûter. Le S35 VN de chez Kizer, franchement, hein, pour l'avoir utilisé sur pas mal de couteaux Kizer, il tient très très bien la coupe. Ici pareil, trou pour passer une dragonne, un manche qui va pas être forcément, comme je vous ai montré, hein, par rapport au F1, assez grand quand on met ses mains à l'arrière, mais lorsqu'on se rapproche ici, franchement on a une super prise en main pour tout ce qui va être travail de détail. Voilà, le Benchmade Steep Country, si je voulais ramener, c'était, allez, encore une fois, je palabre beaucoup en cette début d'année 2019, mais je sais pas, voilà, on est en plein show. Et vous avez vu dans une vidéo précédente, j'avais dit que Benchmade allait abandonner son 154 cm pour aller vers le S30V. Et on le voit aujourd'hui, ils arrêtent la gamme des 154 cm Griptilian, mais ils le relancent en S30. Donc vous voyez, c'est comme sur celui-ci du S30V, voilà. Donc vraiment, voilà, je sentais le coup venir avec Benchmade. Ils sont en train de refaire les mêmes couteaux en upgradant, donc en améliorant un petit peu l'acier, en augmentant le tarif, bien évidemment. On va voir de combien, soi-disant selon Benchmade, de pas beaucoup, mais voilà, ils vont essayer de nous vendre exactement le même couteau avec un acier supérieur. Ils sont pas foulés au niveau du design. Bref, c'était encore une fois mon petit coup de gueule de début 2019. Ils pourraient quand même chercher à se fouler un petit peu plus et à nous sortir des nouveautés qui vaillent le coup d'être appelées nouveautés. Voilà, ça c'est dit. Donc vous voyez, hein, par rapport au Steep Country, qui est vraiment ça, c'est un couteau de chasse par excellence. Vous voyez, avec le petit grip qu'on a sur l'avant du couteau pour voilà, pour dépecer un animal. Ici, on est vraiment sur le même taille presque de couteau, j'ai envie de dire, et sur le même concept en tout cas. Pourquoi j'aime le T2? Parce que j'aime le T1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils ont réussi à reprendre vraiment le même design, quasiment la même ergonomie. Vous voyez ici le titane qui a été travaillé. Ici, le G10, pareil, a été travaillé. On retrouve exactement la même courbure de lame. Ici, bien évidemment, comme c'est une lame fixe, vous n'avez pas les sun studs, vous avez un petit peu plus de tranchant. Donc, vous voyez, même au niveau du passant ceinture, on retrouve vraiment exactement le même design. Donc si vous aimez le T1, vous aimerez le T2. Si vous aimez le T1 mais que les couteaux pliants, voilà, c'est pas votre truc parce que vous trouvez ça trop fragile, pas intéressant, et vous avez tout à fait le droit, mais que vous aimez son design, voilà, regardez le T2 parce qu'on est vraiment sur un super couteau. Alors j'ai déjà fait de la coupe. Voilà, l'avantage d'une lame fixe par rapport à une lame pliante, je vais pas vous la démontrer, hein. Voilà, c'est de la corde qui est quand même assez plastifiée, assez dur à couper. Donc l'avantage forcément c'est que c'est plus solide. On va pouvoir taper dessus. Je vous montrerai tout de suite après du petit bâtonnage, voilà, du petit feather stick comme d'habitude, j'ai envie de dire. Dès que je rentre à la maison, c'est prévu, enfin chez moi. C'est prévu que je vous fasse d'autres types de coupes. Comme vous savez, je suis cuisinier, donc je vous montrerai comment est-ce qu'on peut lever un filet de saumon avec un SI6 par exemple. Voilà, ça peut être assez fun. J'imagine c'est un de mes youtubeurs, de mes abonnés, qui m'a suggéré cette proposition et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vous ferai des tests un peu plus marrants avec des autres couteaux que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne. Mais voilà, je galère quand même pas mal. Non pas qu'il coupe pas, mais vraiment vous voyez, ça fout pas mal de... Là, c'est le bois qui est en dessous. Voilà, c'est de la corde qui est pas facile à couper. Mais je sens quand même que le couteau, il a pris un peu de quelques pètes au niveau du tranchant. C'est bien dommage. Je vais vous l'essuyer, puis je vais voir un peu comment le résultat sur le tranchant. Il était rasoir, hein, comme d'habitude, avec mes couteaux. Il était rasoir, mais voilà, ça m'étonne qu'il coupe si peu. Bref, je vous montre ça tout de suite. Je reviens juste sur l'étui. C'est vraiment la seule chose qui pêche sur le T2. C'est qu'ils lui ont foutu un étui de merde, quoi. Vraiment, quel dommage. Regardez, hop, zéro rétention. On a juste à secouer un petit coup. Alors, même si vous voyez pas, hop, je vous remonte la caméra, je vous fais ça en live. Vous voyez? Voilà, on perd le couteau à tous les coups. Alors, bien évidemment, il est livré avec un pseudo passant ceinture qui est vraiment de très mauvaise qualité. C'est soi-disant du Kydex, mais pour moi c'est plus du plastique qu'autre chose. Donc on a la solution maintenant, vous l'avez déjà vu, de faire appel à Pyrénétac pour un étui en
en Kydex digne de ce nom. Alors bien évidemment ça va rajouter du prix au couteau. Imaginez, alors je vais pas le rentrer parce que c'est pas fait pour, mais imaginez un étui comme ça avec ce genre de couteau, même si vous changez la couleur, bref peu importe, ça aurait un peu plus de gueule, un peu plus de tenue. Donc si vous aimez le couteau et si vous êtes prêt à rajouter quelques euros supplémentaires pour un étui digne de ce nom, sachez que c'est possible avec Pyrénées Tac, mais là en tout cas sur l'étui franchement faut faire quelque chose. C'est tellement dommage de proposer un couteau de cette qualité avec un étui aussi merdique. Bon, je vous montre le tranchant et assez surpris parce que je sais pas, voilà, il a pris quand même assez cher en coupant simplement de la corde. Alors c'est de la corde, c'est pas de la corde, c'est du plastique en fait. C'est une corde, c'est que du plastique. C'est pas très épais non plus, mais voilà, pour du S35 VN. Un peu surpris sachant que avant de faire cette vidéo je m'en étais quand même pas mal servi de ce couteau-ci. J'avais coupé une noix de coco, enfin voilà, je l'avais quand même un petit peu utilisé et j'avais jamais remarqué cette perte de tranchant. Vous voyez, on voit quand même quelques non pas des schistes, mais il a roulé quoi un petit peu et il est moins affûté qu'avant. Alors je vais reprendre mon F1 puisque je suis quand même dubitatif, on va dire. Donc mon F1 qui coupe très très bien, voilà. Vous voyez, voilà. Et je vais faire le même test pour voir si c'est vraiment le S35 ou si c'est vraiment cette corde là qui abîme les tranchants. Et à ce moment là j'essaierai de m'en servir plus souvent dans mes vidéos pour voir un petit peu la différence entre les aciers. Donc vous allez me croire sur parole, je vais pas aller tout me retaper, enfin je vais pas tout, surtout pour vous, à regarder en tout cas, mais je vais recouper une vingtaine de fois. Voilà, je vais finir le petit morceau de corde que j'ai ici avec le Folkniven F1 qui est en acier VG10, en acier laminé, et je vais voir si le tranchant il morfle autant que sur le S35 VN du Kaiser. Donc je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai même pas eu besoin de finir la corde et le F1 il coupe déjà plus, je vous montre. Mais même en appuyant comme un malade, je galère, mais alors ça coupe plus. Alors ça va être la corde, j'ai envie de dire. Je ferai d'autres tests de coupe sur d'autres couteaux que je vais vous présenter avec ce type de cordage, mais là, purée, vous voyez comment non mais je veux passer à travers pour vous montrer quand même le. Alors, j'ai mis mon sac en dessous pour récupérer les bouts de cordage, en tout cas le plus possible. Petit geste écologique à chaque fois, voilà, pour ceux qui critiqueraient comme d'habitude. Bref, je vous montre le tranchant, regardez comme il a... Pareil, il a quand même roulé celui-ci aussi. Alors je sais pas si on arrive bien à voir à la caméra, mais... Vous voyez là, hop, on voit les reflets de la lumière, donc c'est qu'il a quand même pas mal roulé. Je vais vous montrer sur du papier, enfin le même papier que tout à l'heure. Voilà, j'ai envie de dire, c'est QFD, voilà. C'est même résultat que sur le S35 et en moins de temps en fait. Donc voilà la différence. Pour avoir ce résultat sur le Kaiser, il a coupé plus longtemps que ce que je viens de faire avec le Folkniven, voilà. Mais en tout cas le résultat à la fin c'est le même, ça ne coupe même plus du papier. Bon après, c'est pas parce qu'il coupe plus du papier qu'il va pas être capable de faire du bâtonnage, du feather stick. Alors là vous voyez, comme vous avez vu sur les bûches tout à l'heure, c'est du pain qui vient d'être coupé, mais voilà, donc il n'y a aucun souci. Ça c'est vraiment, voilà, comme d'habitude, l'avantage par rapport à un pliant, c'est qu'on va pouvoir lui en mettre plein la tronche sans aucun problème. Bon, et pour conclure rapidement sur le feather stick, ce que j'aime beaucoup sur ce couteau-ci, c'est aussi cette prise en main hyper rapprochée du tranchant de la lame. Donc on a vraiment un très bon contrôle du couteau pour tout ce qui va être petit travail de détail. Vous voyez, feather stick, même si effectivement je vais pas revenir dessus, mais voilà, le tranchant a pris un peu cher avec le cordage, mais tout à fait capable de faire ce genre de travail. Même si au niveau vers la garde ici, on a le tranchant, on sent qu'il est quand même bien supérieur au devant de la lame. Mais vous voyez, voilà, tout à fait capable, et j'aime beaucoup ce genre de prise en main finalement. Moitié manche, moitié finger choil. Là vraiment je vois l'intérêt de se rapprocher aussi près de la lame. Ça fait vraiment partie, le finger choil fait vraiment partie intégrante du couteau, en mordant un petit peu sur le manche. Voilà, vous aurez compris que c'est vraiment voilà, j'aime beaucoup ce couteau-ci, malgré cette perte de tranchant assez surprenante assez rapidement. Mais voilà, le Folkniven F1, pareil, même un petit peu plus tôt que sur le
qu'avec le S35VN du Kaiser. Donc voilà, je suis plutôt rassuré à ce niveau-là, parce que comme je vous ai dit, hein, celui-ci j'avais quand même pas mal utilisé avant et j'ai jamais rencontré le moindre problème avec le S35VN du T2. Ouais, effectivement, voilà, de toute façon comme tous les aciers, ça s'émousse, donc il faut leur passer à l'affûtage de temps en temps, mais vraiment rien de rédhibitoire et rien d'alarmant en tout cas avec cette coupe de cordage, mais c'est un cordage que vous risquez de revoir quand même pas mal de fois sur la chaîne, puisque vous voyez comme en une quinzaine de passages il arrive à niquer un tranchant, j'ai envie de dire, hein, pour parler vulgairement. C'est assez surprenant. Pour conclure sur le Kaiser, le T2, vous aurez compris, hein, l'étui va falloir upgrader, va falloir l'améliorer, va falloir faire quelque chose pour l'étui. Si vous êtes bricoleur, si vous aimez travailler le cuir, si vous aimez travailler le Kydex, et des petits kits de fabrication Kydex pas trop chers, voilà, parce que ça c'est vraiment de la grosse merde. Ou alors vous faites appel à notre ami Pyrénées Tac, qui vous avec plaisir, qui vous fabriquera un étui pour ce couteau-ci. Mis à part l'étui, vous avez, voilà, si vous aimez le T1, si vous aimez mieux les lames fixes, si vous aimez le T1 et les lames fixes, si vous êtes que sur les lames fixes, voilà, vous aurez vu que c'est franchement un petit couteau qui est fort sympathique, pas facile à trouver aujourd'hui et c'est bien dommage, mais peut-être que voilà, en demandant plusieurs fois à certaines coutelleries bien connues, ils pourraient le rentrer dans leur stock. Bref, on est vraiment sur un couteau que j'aime beaucoup. Alors justement, me vient cette idée, enfin c'est pas moi qui l'ai eu, hein, j'invente rien, mais voilà, le tranchant ici, franchement, un petit peu déçu par la tenue du tranchant. Ce qui me rassure, c'est que le Folkniven F1 n'a pas tenu, même a tenu moins longtemps la coupe que celui-ci, donc je vais l'affûter celui-ci à la pierre à eau japonaise, comme je fais pour tous les couteaux, et c'est une vidéo que je vais filmer. Donc en même temps, je vais vous expliquer comment je fais. J'affûterai également le F1 parce qu'il a besoin d'être affûté aujourd'hui, et en vous expliquant, pareil, c'était une promesse que j'avais fait il y a des années de ça, mais voilà, par rapport à une émouture en V, par rapport à une émouture convexe, même si le Folkniven F1 il est convexe que sur la partie du tranchant. Bref, je vous expliquerai tout ça dans des petites vidéos qui vont arriver très prochainement. Donc je vais affûter celui-ci et je recommencerai l'expérience en coupant la corde, parce que ici c'était sur l'affûtage d'origine, un affûtage en V classique, j'ai envie de dire, et lorsque j'affûte moi légèrement à la pierre, j'ai tendance à convexifier légèrement la partie du tranchant ici, et donc on verra si avec mon affûtage, mon type de convexification du tranchant, on arrive à un résultat supérieur au tranchant usine. Alors je sais que si j'invente rien, vous avez une chaîne en anglais qui s'appelle Cédric et Ada Gear qui fait ça tout le temps. Alors c'est en anglais, c'est un Australien même, qui prend voilà une corde et qui coupe avec le tranchant d'usine. Après il se l'affûte au Lansky, il recoupe avec le tranchant Lansky pour voir un petit peu les différences. Donc je n'invente rien, on est bien d'accord, mais pourquoi pas le développer sur ma chaîne, voilà, si ça peut vous intéresser. En tout cas moi ça m'intéresse. Voilà, je m'arrête ici. Encore une fois, trop bavard, c'est promis. Pour 2019 j'essaierai de faire des vidéos plus courtes. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de regarder Fans de couteaux. Je vous souhaite à tous une très bonne année, si je l'avais pas déjà dit avant. Bref, à plus tard sur la chaîne, salut.